Dans le temple de Karni Mata, au Rajasthan, l'homme et le rat se côtoient dans l'harmonie la plus parfaite. Des dizaines de milliers de rongeurs occupent les lieux. Dans la religion hindoue, le rat est le compagnon de route de l'éléphant Ganesh, le dieu de la sagesse. Parce qu'il peut se frayer un chemin n'importe où, le petit rongeur symbolise le pouvoir de Ganesh, capable d'anéantir tous les obstacles. Pour ceux qui fréquentent le temple, tout allait de travers pour lui ce jour-là. La journée avait été rude, mon patron ne m'avait pas lâché. Et en plus, je m'étais disputé avec ma copine la veille. Je suis rentré chez moi, j'ai regardé mon courrier. Et là, au beau milieu de la cuisine, il y avait un rat qui grignotait un reste de côtelette. Dan avait envoyé des poèmes à un magazine littéraire dans l'espoir d'être publié. Il a reçu la réponse ce jour-là. L'enveloppe n'était même pas fermée. Et au dos, il y avait un énorme « non » avec un point d'exclamation écrit à l'encre violette et dorée. La pire lettre de refus que j'ai jamais reçue. Dan a alors l'étrange impression que le rat se délecte de ses malheurs. Il s'aperçoit bientôt que l'animal soutient son regard. J'ai regardé l'enveloppe et puis je l'ai regardé lui. Il m'a regardé, il a tourné la tête vers la poubelle, puis il m'a regardé à nouveau. J'ai soutenu son regard, puis on a détourné les yeux au même moment. Aujourd'hui encore, Dan s'étonne que le rat n'ait pas eu peur de lui. Mais aux yeux des chercheurs, c'est plutôt logique. À mesure que le rat évoluait à nos côtés, il a appris à anticiper notre comportement. C'est-à-dire qu'il est devenu capable d'évaluer notre état d'esprit et nos humeurs. Cette empathie est le résultat de plusieurs milliers d'années de travail. Le rat est un animal plutôt craintif, mais très intelligent. Quand il rencontre un homme, il évalue à toute vitesse le danger que celui-ci représente. Il apprend très vite, et s'il pense qu'il ne risque rien, il n'hésitera pas à se rapprocher de plus en plus de l'homme. Le rongeur que Dan a croisé dans sa cuisine a sans doute senti qu'il était déprimé et qu'il ne constituait pas une sérieuse menace. C'était comme s'il me disait « Je suis chez toi, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est moi qui mange tes restes. » Évaluer l'état d'esprit de son adversaire, voilà encore une brillante tactique de survie qui a permis à ce rat de finir tranquillement son repas. Si vous n'êtes pas encore convaincu de l'intelligence de ces petites bêtes, écoutez donc l'histoire cauchemardesque vécue par Daniel. Je dormais. Soudain, j'ai entendu du bruit. Quelque chose faisait du raffut dans la cuisine. J'ai pensé qu'un de mes colocataires venait de rentrer après une soirée bien arrosée. Je suis descendu dans le noir, toutes les lumières étaient éteintes. J'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond. Il n'y avait personne dans la cuisine, mais il y avait un rat. Un rat énorme, assis sur le plan de travail. Pendant 3 jours, Daniel et ses colocataires ont dû partager leur maison avec l'intrus à 4 pattes. On était terrorisés à l'idée de le croiser quelque part. Finalement, j'ai décidé d'affronter le problème. Je suis allé dans la cuisine sur la pointe des pieds. Mon cœur battait la chamade et je transpirais à grosses gouttes. Il faisait nuit noire et j'avançais à pas de velours. Quand soudain... J'ai vu s'allumer la lumière du réfrigérateur. Le rat avait ouvert la porte du frigo. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase.
Quelques semaines plus tard, Daniel et ses colocataires déménageaient. Mais aujourd'hui encore, il se pose la question. Comment un rat peut-il ouvrir un réfrigérateur? Dans beaucoup de cuisines, le joint de la porte du frigo est maculé de traces de nourriture, un simple échantillon des provisions stockées à l'intérieur. Une fois que le rongeur a découvert cette manne providentielle, sa mémoire le ramène sans cesse dans les environs. Mais pour pénétrer dans le réfrigérateur, il va devoir utiliser ses dents. Aiguisées comme des rasoirs, ces 4 incisives sont idéales pour ronger n'importe quel matériau et même pour déplacer des objets. Les dents du rat grandissent en permanence, d'environ 1 cm tous les mois. Ronger est donc pour lui une véritable nécessité. S'il ne les usait pas au fur et à mesure, ces incisives deviendraient en l'espace d'1 an d'encombrantes défenses d'une dizaine de centimètres de long. Impossible de manger avec de tels appendices. Le rat est une véritable machine à ronger. En effet, une excroissance de chair située entre ces 2 incisives lui évite d'avaler les débris des matériaux qu'il grignote, qu'il s'agisse de métal ou même de béton. Il peut ronger n'importe quel matériau pourvu qu'il soit moins résistant que ses dents. L'émail de ces impressionnantes quenottes est aussi dur que du fer. L'un des passe-temps favoris du rat consiste à grignoter les câbles électriques sous le capot de nos voitures ou dans nos maisons. Une étude a montré que les rats étaient responsables de 20% des incendies d'origine électrique. Dans un laboratoire, des chercheurs ont tenté l'épreuve du réfrigérateur avec plusieurs spécimens. L'un d'eux parviendra-t-il à ouvrir la porte? Un peu de beurre de cacahuète devrait les y inciter. En tout cas, c'est ce que les chercheurs espèrent. Ils sont très robustes. Ils peuvent pousser ou tirer un objet 2 fois plus lourd qu'eux. Sont-ils pour autant capables d'ouvrir un réfrigérateur? Si l'appareil n'est pas doté d'un loquet de sécurité, c'est probable. Le rat sera-t-il assez fort? Assez tenace? Assez malin? Il viendra peut-être un temps où le rongeur sera même capable de se faire un sandwich. Cet animal à la réputation cauchemardesque commence tout juste à nous dévoiler les mystères de son intelligence. Si on l'observe d'assez près, on découvre chez lui les outils d'un artisan, la vigueur d'un champion olympique, la grâce d'un acrobate et le cerveau d'un rat. Il est le roi de la débrouille. Depuis toujours, l'homme cohabite avec le rat et vice-versa. Notre mode de vie et notre confort urbain lui offrent un environnement propice à son épanouissement. Connaître le rat, c'est nous connaître un peu nous-mêmes. Que cela nous plaise ou non, il a parfois une influence directe sur nos vies. Quand j'ai raconté cette histoire à ma mère, elle a mis 1 an avant de remettre les pieds à Washington. On pourrait presque dire que j'avais besoin de ce rat autant qu'il avait besoin de moi. Juste pour un petit moment, on s'est épaulés l'un l'autre. Le rat, un physique performant, une intelligence subtile. Il anticipe l'avenir et se remémore le passé. Les chercheurs commencent à peine à découvrir ses multiples talents. Depuis toujours, les rats travaillent pour le compte de l'homme. Cependant, le rongeur continue de s'adapter aux divers aspects de notre vie. Alors, combien de temps encore avant que l'homme ne travaille pour le rat ?